Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le Packet Tracer 10.4.3 qui est dans le fond la configuration de base d'un petit réseau. Fait qu'on voit ici sur le réseau, on a un routeur qui s'appelle Floor 14, l'étage 14. On a le Room 145, Room 146 et on a deux PC chaque côté. Manager A, Manager B, réceptionniste A, réceptionniste B. Et on voit ici qu'on a une documentation de sous-réseau. On a le sous-réseau 128.107.20.0/24. Ici, on a .30/24. Et on a aussi une configuration IPv6, bien entendu avec l'adresse bien connue 2001 DB8. Mais ici, on a A. Et de l'autre côté, on a B, toutes les deux des /64. Ce Packet Tracer-là, il est particulier parce qu'il n'y a pas d'informations sur, dans le fond, la table d'adressage. Dans le fond, il nous demande de faire la table d'adressage nous autres mêmes. Juste une petite parenthèse, j'ai pris celui en anglais pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits bugs dedans, parce que des fois, Packet Tracer en français, sur certains Packet Tracer compliqués comme ça, il y a des bugs qui sont inclus, fait qu'on a de la misère avec l'outil de correction. On voit même qu'il y a un petit problème, on est déjà à 2%, même si on n'a rien fait. Fait que dans le fond, ici, il nous demande de compléter la configuration de la documentation. Il nous demande de configurer les deux LAN, un des deux commutateurs, parce que vous voyez ici, le commutateur est bloqué de ce côté-là. De ce côté-là, ben, il n'est pas bloqué, fait que donc il faut programmer le Room 146. Donc, on va y aller tranquillement. Puis j'ai le goût de vous montrer comment que je fais moi normalement quand je vais avec un notepad, un bloc-notes. C'est souvent ça qui est le mieux. Fait que comme ça, ben, je peux garder toutes mes commandes, savoir où est-ce que je suis rendu dans mes commandes et après ça, ben, si jamais j'ai fait une petite erreur, ben, je la vois plus facilement. Fait que, on va y aller tranquillement. On va mettre des... ici, ben, c'est des commentaires dans le fond. Quand on met un point d'exclamation dans une configuration, mais c'est l'équivalent des commentaires. Fait que je vais y aller tranquillement. Je vais mettre Floor 14. Ça, c'est dans le fond, ça va être ma configuration de mon routeur que je vais mettre ici en dessous. Dans les choses qu'il demande, il nous demande de programmer le nom du routeur et la seconde switch. Fait que je vais commencer tranquillement. Ben, si on veut programmer des noms, on va y aller avec hostname, Floor 14. Ça, je viens de répondre à la première question. Okay. Deuxième question, ils veulent que pour toutes les lignes, all line ici, qu'on mette Cisco comme nom. Fait que, à date, les lignes qu'on connaît, ben, il y a line console 0 qu'on connaît. Ils veulent avoir un password qui est équivalent à Cisco. Fait que je vais mettre Cisco ici. Bien entendu, je vais mettre login pour qu'il soit pris en considération. Je vais faire un exit. Et il me demande aussi toutes les lignes, donc toutes les lignes, et aussi, ça comprend aussi les lignes VDI 0 à 15. Et ils veulent qu'on mette la même chose. À date, c'est ça qu'ils demandent. Ici, à toutes les lignes. Ensuite, il nous demande classe pour Encrypted Privilege Exec Mode. En d'autres mots, il nous demande pour le fameux Enable Secret, Secret, de mettre classe. Là, je suis rendu ici. Ensuite, il demande encryption de tous les passwords. Mais ça, c'est notre fameux Service Password Encryption. Là, c'est comme ça qu'on fait ça. Configurer une bannière appropriée. Ils nous disent pas quoi mettre. Fait qu'à partir de là, ben, je peux écrire banner, message du jour, banner modé, mettre mes dièses. Puis je peux marquer authorized user only avec un point d'exclamation. C'est un message qui est pertinent. Ensuite, il nous dit configurer l'IPv4 et l'IPv6 addressing pour la switch selon l'adresse. Après ça, IP switch selon l'adresse.
configurer les hosts, documenter les interfaces, save la configuration. OK. Ici, dans le fond, ils ne parlent pas des interfaces du routeur parce que dans le fond, ils disent que c'est implicite. Fait qu'on est rendu là, nous autres. Fait que là, on va dire, OK, je vais configurer les interfaces du routeur. Fait que je vais faire interface G0/0. On va sûrement avoir l'interface G01. OK, puis pour être sûr que c'est bien les choses, on peut aller dans l'option Préférences. OK, puis ici, vous avez Always Show Port Label. Ben, je vais cliquer ici. Fait qu'à partir de là, je vais avoir une information supplémentaire sur mes interfaces. Vous voyez, Gigabit 0 de ce bord-là, Gigabit 01 de ce bord-là. Fait que là, je suis un peu plus sûr de ce qui se passe. Fait que je vais faire IP adresse avec 2D, bien entendu. IP adresse 128.107.20. On va mettre .1. Okay. Dans la description, il ne nous donnait pas d'informations sur ça. Fait on va mettre .1 ici avec le bon masque par défaut. .0. Bien rendu nos shutdowns. OK, exit. OK, fait qu'on vient de configurer l'interface G00. On peut faire la même chose ici. OK, je vais faire un cut and paste, changer le 20 pour le 30 ici. On vient de régler le problème des IP adresses V4. Bien entendu, il nous demande aussi de mettre du IPv6. OK, fait qu'on va l'ajouter ici tranquillement. IPv6 adresse, bien entendu. Il nous demande 2001 DB8A de ce côté-là, 2.2.1/64. On vient de faire l'IP adresse de ce côté-là. Bien entendu, ça prend aussi une adresse IPv6 link local. Fait que souvent, on prend l'adresse FE 80 2.2.1 et on dit que c'est l'adresse link locale. OK. Fait que ça, on réussit à mettre les adresses IP. Fait que V6, on peut faire un cut and paste ici sur G01. Et bien entendu, ben, le A ici se transforme pour un B et l'adresse link locale est la même. Fait que là, on vient de faire la configuration au niveau de l'adressage de 0 et G01 ici. Si on met des adresses IPv6 ici, bien entendu, faut faire attention aussi qu'on doit mettre le routing IPv6, parce que IPv6, le routing IPv4 est là par défaut, mais IPv6 n'est pas là par défaut. Il faut rajouter IPv6 unicast routing. À partir de là, ben, il va prendre en considération qu'il faut qu'il parte le protocole IPv6 et qu'il fonctionne. Fait que là, on a un bout de fait. On va vérifier voir si on a tout fait ce qui était demandé. Fait que là, c'est justement ça qui est intéressant avec un bloc-notes. On peut vérifier après. OK, on a notre routeur, Cisco class, la banner, le host partiellement configuré. Oh, documenter les interfaces avec une description. OK, incluant aussi l'interface VLAN 1 du commutateur. OK, fait que là, ça, c'est quelque chose qui nous manquait, qu'on n'avait pas fait encore. En d'autres mots, ils veulent que ici, on mette description. OK. Puis là, on met, supposons, LAN, room 145. Fait que là, on vient de documenter G00. On peut faire un cut and paste ici et dire que là, ça, c'est le LAN de la room 146. Fait que là, ça fonctionne. À date, tout va bien. OK. Dans le fond, il nous manque le commutateur. Fait que là, dans le fond, si on veut tout faire, on peut dire, OK, ben, le commutateur, ben, typiquement, c'est la même chose qu'un routeur, on a vu à date. Fait que je peux faire un copier-coller de tout ça, parce que c'est la même chose à peu de choses près. Fait que je vais faire un copier-coller ici, et au lieu de mettre floor, je vais mettre ici room 146. C'est ça qu'on voit dans l'image. Bien entendu, ce room-là,
va y aller dans le hostname ici. Au niveau line console, ça va être la même affaire, etc. etc. C'est juste que ici, au niveau de l'interface, on va marquer VLAN 1. Ici, on va mettre IP adresse. OK. De ce côté-là, c'est 128.107.30. quelque chose. OK, fait qu'on va mettre, supposons, l'adresse .5. On a mis .1 ici, on va mettre .5 là. Bien entendu, on va aller avec le masque /24, comme on est habitué de voir. On peut mettre nos shutdowns, OK, et exit. Et bien entendu, on avait parlé de description. On va dire description, LAN, room 146. Fait que là, ça complète dans le fond qu'est-ce qu'on a de base besoin dans un commutateur. Un nom, line console à protéger avec Cisco, line VTI protégé avec le mot Cisco, enable secret avec class. On encrypte les passwords, on met un banner, on programme l'interface par défaut. Fait que là, on a pas mal tout. Fait que là, on va voir comment ça fonctionne. Fait qu'on va aller dans notre CLI de routeur. Okay, et on va programmer tout ça. Fait que dans le fond, ici, c'est quand même assez facile. On peut faire un cut and paste. C'est l'avantage avec le CLI de Cisco. On peut faire, dans le fond, aller en mode enable, conjeter, faire un paste. La programmation est prise au complet. On fait N, on fait WR pour sauver. Ou sinon, ben, copy, run, start, qui est la même chose. On fait nos vérifications. On va faire un show IP route. OK, voir si les deux côtés sont là. 20 d'un côté, 30 de l'autre. Ça c'est bon. On peut faire la même chose avec V6. On voit ici A d'un bord, B de l'autre. Fait qu'on a l'impression que c'est fonctionnel. OK. Fait que on va fermer ça pour l'instant. On avait sauvé, faites-en pas. On va dans Room 146. On fait CLI. Coup d'Enter, Enable, conjeter. On fait le cut and paste de la configuration. Ici, paste, and on sauve l'information. À partir de là, on a un bon bout de fait. On va fermer ça. On va ensuite faire la vérification des PC. Okay? Parce que là, dans le fond, on a programmé le routeur ici, le commutateur là. Qu'est-ce qui nous manque? C'est de vérifier les PC. On va regarder Manager A. Typiquement, selon ce qu'on a programmé ici, on a l'adresse 128.107.20.25 qui avait été décidée. Le masque de sous-réseau est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le default gateway. Le default gateway, dans le fond, c'est l'adresse du routeur pour l'interface G00. Fait qu'on met ça de même. OK. Fait que là, on a nos trois éléments de base pour une adresse, un masque, un gateway. Ça, c'est bon. Au niveau d'IPv6, OK, l'adresse de base du réseau, c'est ça ici. OK, fait que là, c'est là que je vais la mettre. Fait que là, je pourrais dire, OK, je vais mettre 101 pour le premier PC, 102 pour le deuxième. Fait que je vais faire 2001 DB8A 101. Et bien entendu, le default gateway, on met souvent le link local. Ici, on va mettre 00 FE8001. Ça, c'est la configuration statique IPv6 pour Manager A. On va faire la même chose ici au niveau de réception A. On va vérifier 128, 107, 20, 30. On avait 25, on a 30. C'est bon. Le masque est bon. Au niveau de l'adresse du gateway, il n'y a rien. Fait qu'on va l'écrire. Ça, c'est notre gateway. L'adresse qu'on va choisir, on a mis 101. Ici, on va mettre 102. Le
masse de sous-réseau 64 et bien entendu FE80 qui est dans le fond l'adresse link locale du routeur. Puis là, on vient de faire un côté. Il nous reste l'autre côté à faire. Fait qu'on va faire Manager. OK. On va aller dans Desktop. Ici, vous voyez, .30.25. Le masse de sous-réseau est bon. Fait qu'il nous reste, dans le fond, à mettre ici 128.107.31.30.1. Ça, c'est bon. Ici, ben, on est dans le B. Okay. Fait ici, on va mettre l'adresse 101 comme l'autre côté, 64 comme masque et le fameux FE80 2.2.1. OK. Fait que là, on a programmé les trois éléments ici, les trois éléments ici. Fait que ça, c'est bon. On va voir réceptionniste B, desktop ici. OK. Il nous manque le gateway. On va faire un copier-coller ici. OK. Oh, vous voyez ici une petite erreur. On est dans B, OK, mais ici, il y avait un 30 à la place qui devrait être mis. OK, fait qu'ici, on a besoin d'un 30. OK, fait que petit détail ici. .30, qui est dans le fond le troisième octet qui fait la distinction sur ce réseau-là, ici. Au niveau de l'adresse, on va y aller encore avec 2001 DB8 B. Ici, on va y aller avec 102. On va mettre un masque 64 et on va mettre notre fameux FE80 2.2.1 ici et ça complète notre programmation. Donc ici, on a pas mal complété ce qu'on avait. Fait que vous voyez ici, on a Room 146, on a nos différentes choses. OK. On a une petite erreur supposément au niveau de notre programmation parce qu'ici on voit que le check result, tu vois, on a 197 au lieu de 100%. Donc on a une petite erreur. Dans notre cas, on ne checkera pas tout de suite le check result puis on va dire, OK, est-ce que j'ai quelque chose de fonctionnel? En d'autres mots, je vais vérifier est-ce que j'ai quelque chose de fonctionnel au niveau de IPv4, IPv6. Je vais au moins voir est-ce que c'est fonctionnel tout ce que j'ai fait. Fait que si on se fie à ça, Manager A devrait être capable de faire un ping au moins à son routeur. Fait que la première chose qu'on fait, on va faire un ping à 107.20.1. Ça, c'est toujours la première chose qu'on fait à partir d'un PC. On vérifie est-ce qu'il est capable de rejoindre son routeur. On voit que c'est fonctionnel. Ensuite, on peut dire est-ce qu'il est capable de rejoindre les autres PC. On a mis 101 comme PC. On peut dire ok, je vais tester 101, 102. 101 dans le fond c'est lui-même. Il devrait être capable de se pigner. Dans le fond ici on a mis ici ok, on avait mis .30. C'est vrai, 101 c'est nous autres qu'on a mis. Fait qu'ici ça devrait être .30. Fait que son ami ici c'est .30. On va voir il est capable de rejoindre son ami. Ok, ça c'est fonctionnel aussi. L'autre chose qu'on peut faire, c'est est-ce qu'il est capable de rejoindre le routeur sur l'autre interface. OK. Ici, est-ce qu'il est capable de pigner la deuxième interface du routeur? Oui. Est-ce qu'il est capable de pigner Room 146, qu'on avait mis .5, si vous vous rappelez? OK. Ici, on avait mis .5. OK. On va tester ça. On a l'air d'avoir oublié quelque chose. OK, parce que là, ça n'a pas l'air de répondre. Normalement, il y a le ARP. Et là, on vient de comprendre, justement, on vient de déboguer indirectement ce qu'on a oublié. En d'autres mots, ici, pour ceux qui ont déjà compris, on a oublié le default gateway. OK? Ici, on n'a pas écrit IP default gateway. OK? On n'a pas mis le fameux 128.107.30.1.
En d'autres mots, Room 146, même s'il recevait des paquets, il ne connaissait pas la méthode de les renvoyer parce qu'il n'y avait pas d'amis default gateway. Si je fais ça, and je sauve ma config, on vient indirectement de régler, je pense, le problème ici. Vous voyez, ping 128.107.30.5 devrait se mettre à répondre. Et oui, ça fonctionne. En d'autres mots, on a réglé un problème qui était ici, on avait oublié le IP default gateway et bien entendu pointer sur 128.107.30. Parce que comme on dit tout le temps, ça prend trois choses, une adresse, un masque et un default gateway. On peut continuer. On avait aussi mis l'adresse 101, 102 ici. Fait qu'on peut faire 101. On va voir si ça va fonctionner. Ah non, c'est vrai, on n'avait pas mis 101, bien entendu, je m'excuse. Ici, on avait 25, puis l'autre, c'était 30. 25. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, il faut se rappeler des choses, parce que la table d'adressage n'était pas complète, fait qu'on s'est fié à ce qu'il y avait là. À partir de là, est-ce que 30 fonctionne aussi? 30 fonctionne aussi. On peut aussi après y aller avec les fameux pings sur 2001 DB8A 2.2.1, donc le routeur, l'adresse du routeur de ce côté-là. On voit que ça fonctionne, ça c'est bon. L'autre côté, okay, du routeur, ça c'est bon aussi. Au niveau des deux PC, l'autre côté, Manager A, Manager B, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Et on avait mis 101, 102 aussi de ce côté-là. Fait qu'on peut retourner sur A. 101, il se ping lui-même. 102, il ping son ami. Fait que présentement, on a quelque chose de fonctionnel. La seule chose qui arrive, c'est qu'on a peut-être oublié une petite affaire dans notre configuration. C'est là qu'on peut dire, OK, ben, je vais refaire tranquillement la lecture des différentes choses. Avant d'aller dans Check Result, on peut dire, OK, ben, surtout en examen où vous n'avez pas de Check Result, on peut toujours dire, OK, je vais vérifier si je n'ai pas oublié quelque chose. Au niveau de l'adressage, ben, vous voyez, j'ai rempli les trois adresses IP, les deux V6 et l'autre affaire, fait que ça fonctionne. Nommer le routeur, OK, j'ai-tu une erreur dans mon routeur, mon nom de routeur, des fois ça peut être ça, floor, F majuscule, floor 14, j'ai pas l'air d'avoir d'erreur là. Au niveau des lines, j'ai bien tous les lignes, line console, line VDI, password Cisco, login, enable secret, class, ça c'est bon aussi, encrypter les plain text ici, une banner mode D ici, ok, ça va l'air d'être bon, IPv6 une casse routing, ça c'est bon, au niveau de la switch, ici dans le fond j'ai rien mis au niveau de la switch IPv6, configure au niveau de la switch, dans le fond ici j'ai rien mis, donc on peut toujours aller dire je vais mettre quelque chose, mais souvent ben, au début on fait pas parce qu'il n'y a pas de default gateway pour IPv6, il faut mettre une route, fait que ça on ne l'avait pas vu en classe. Ok, on va faire comme on dit, je donne ma langue au chat, qu'est-ce qu'on a oublié, fait qu'ici on va dans Check Result, on descend tranquillement, et selon ça, on n'a pas pris une bonne IP adresse selon eux autres. En d'autres mots, Room 146, l'IP adresse choisie, eux autres sont pas contents avec ça. Ici, ils ne marquent pas celle qu'ils voulaient. Je suis un peu pas d'accord avec eux autres. Ok, fait qu'on va aller voir qu'est-ce que j'avais mis.
OK? Fait ici, dans le fond, si on va dans room 146, si on fait un show IP interface brief, OK, et on met un modificateur, je vais aller en mode comme ça ici, on met include ou exclude on assign. On voit ici que j'ai mis 128.107.30.5 qui est à mon avis une bonne adresse IP. Qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Je ne sais pas. Ici, c'était pas marqué qu'il fallait en prendre une en particulier. Je peux toujours en essayer une autre pour voir s'il va être plus heureux. Configure terminal, interface VLAN 1. Dans le fond, c'est l'IP adresse. IP adresse 128.107.30. On va essayer .15, voir s'il est plus heureux avec celle-là. Est-ce que... Ah, vous voyez, il est plus heureux avec celle-là. Fait que, dans le fond, j'ai été peut-être un peu chanceux dans mon malheur. Comme ici, il ne demandait pas de .15, mais il vérifiait quand même que c'était .15. Fait que des fois, il y a des petites erreurs comme ça dans les paquets tracer, dans les activités. Il ne faut pas paniquer. L'important, c'est qu'on a compris. On a fait tous nos tests de configuration, plutôt dans le fond, de connectivité. Tout fonctionnait. C'est une histoire de correction dans notre cas ici. C'était pas une histoire de compréhension. Fait que j'espère que tout le monde a compris un peu comment ça se faisait la configuration, comment qu'on peut utiliser justement un bloc-notes pour s'assurer de comprendre qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on n'a pas oublié, et un petit peu de debug en faisant les pings. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.